Imaginez perdre un enfant chéri. Imaginez le vide dans votre cœur, la douleur constante de son absence, les questions incessantes qui hantent chacun de vos instants. 20 longues années passent, chacune un rappel douloureux de ce qui a été perdu. Les rires vibrants, la petite main qui cherche la vôtre, le doux parfum de l'innocence de l'enfance, tout est parti, disparu dans l'air. Un portrait de famille est accroché au mur, un rappel constant de leur joie avant que la tragédie ne frappe. Les yeux brillants de l'enfant fixent la photo, à jamais figée dans le temps, un fantôme d'un passé qui ne pourra jamais être retrouvé. Les parents, le visage marqué par l'inquiétude, s'accrochent à l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, leur enfant reviendra. Le silence dans leur maison est assourdissant, rompu seulement par les murmures de leur chagrin partagé. Le petit garçon, âgé de 6 ans à peine, s'était éloigné de sa famille lors d'un festival d'été animé. Un instant il était là, captivé par les couleurs vives et la musique entraînante, et l'instant d'après, il avait disparu, englouti par la foule. Malgré des recherches exhaustives, le garçon n'a jamais été retrouvé. La police a enquêté, suivant chaque piste, mais chacune d'elles s'est avérée être une impasse. L'espoir de la famille diminuait de jour en jour, remplacé par un désespoir rongeant qui menaçait de les consumer. Ils ont distribué des avis de recherche, supplié les médias et offert des récompenses, mais leurs efforts n'ont donné aucun résultat. Le monde semblait indifférent à leur douleur, continuant comme si leur enfant n'avait jamais existé. La maison familiale, autrefois remplie de rires et du joyeux chaos de l'enfance, est devenue un sanctuaire dédié à leur fils disparu. Ses jouets sont restés intacts, ses vêtements toujours suspendus dans son placard, ses dessins ornant la porte du réfrigérateur. Chaque objet était un rappel douloureux de leur enfant disparu, un témoignage de la vie qui leur avait été volée. Ils se sont accrochés à ces souvenirs, désireux de conserver une partie de leur fils, aussi petite soit-elle. La mère s'asseyait souvent dans sa chambre, berçant son ours en peluche préféré, murmurant des berceuses dans le vide. Les années se sont transformées en décennies, mais les parents n'ont jamais abandonné l'espoir. Ils ont continué à chercher, animés par la conviction inébranlable que leur fils était toujours en vie. Ils ont suivi chaque nouvelle piste, aussi improbable soit-elle, s'accrochant au moindre espoir. La mère a gardé sa chambre exactement comme il l'avait laissée, convaincue qu'il reviendrait un jour. Elle l'imaginait souvent franchir la porte, un homme adulte, mais toujours son petit garçon. Le père, bien que stoïque en apparence, gardait le même espoir silencieux dans son cœur. Il passait des heures à examiner de vieilles photos, à la recherche d'un indice qui pourrait le mener à son fils. Chaque anniversaire, ils célébraient la vie de leur fils disparu, préparant son gâteau préféré et partageant des anecdotes à son sujet. Ils refusaient de laisser son souvenir s'estomper, déterminés à le garder vivant dans leur cœur. Ils se rendaient au parc où il avait été vu pour la dernière fois, assis sur le même banc, regardant les enfants jouer. C'était un rituel doux amer, un rappel à la fois de leur perte et de leur amour indéfectible. Ils s'accrochaient à la conviction qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils seraient réunis avec leur fils. Malgré le temps qui passe, la douleur de leur perte restait aussi vive que jamais. La chaise vide à la table du dîner, le silence dans la maison, les questions sans réponse, autant de rappels constants de leur enfant disparu. Ils essayaient de trouver du réconfort dans leur foi, croyant que leur fils était en sécurité et heureux, où qu'il soit. Ils priaient pour son retour, pour avoir la chance de le serrer à nouveau dans leurs bras, de lui dire combien ils l'aimaient. Ils savaient que même s'ils ne le revoyaient jamais, leur amour pour lui ne diminuerait jamais. Les parents ont trouvé de la force l'un dans l'autre, leur chagrin partagé les unissant. Ils avaient traversé la tempête de leur perte, leur amour l'un pour l'autre et pour leur fils disparu étant les seuls points d'ancrage dans leur monde turbulent. Ils avaient appris à vivre avec la douleur, à trouver des moments de joie au milieu du chagrin. Ils savaient que leur fils voudrait qu'ils soient heureux, qu'ils vivent pleinement leur vie, même en son absence. Ils portaient son souvenir avec eux, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Un jour, en rangeant le grenier, la mère est tombée sur une boîte de vieilles photos. En parcourant les images délavées, une photo particulière a attiré son attention. C'était une photo de leur fils, prise lors de vacances en famille dans une ville balnéaire 20 ans plus tôt. Il construisait un château de sable, ses petites mains
tapotant le sable humide, un large sourire sur son visage. La photo capturait un moment de pure joie enfantine, un instant fugace figé dans le temps. Le cœur de la mère se serra en contemplant l'image, une vague de souvenirs doux amers la submergeant. La photo était légèrement délavée et froissée, mais l'image était claire. La mère remarqua une tache de naissance distinctive sur le bras de son fils, une petite marque en forme de cœur qu'elle avait presque oubliée. Elle se souvint qu'il l'appelait son cœur porte-bonheur, croyant qu'il lui apportait de la chance. La vue de la tache de naissance apporta une nouvelle vague de douleur, un rappel de l'enfant qu'elle avait perdu. Elle serra la photo contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. La mère montra la photo à son mari, et ils convinrent tous deux que c'était la photo la plus claire qu'ils avertent de leur fils à cet âge. Ils décidèrent de partager la photo sur les réseaux sociaux, espérant que quelqu'un, quelque part, pourrait reconnaître leur fils. Ils ont publié la photo sur différentes plateformes, accompagnée d'une brève description de la disparition de leur fils et d'un appel à toute information qui pourrait les conduire à lui. Ils ne s'attendaient en d'autres pas à grand-chose, mais ils se sentaient obligés d'essayer quelque chose, aussi minime soit la chance de succès. Ils savaient que les réseaux sociaux avaient le pouvoir d'atteindre un vaste public, et ils espéraient que quelqu'un, quelque part, aurait vu leur fils. Ils savaient également qu'il existait des communautés en ligne dédiées à la recherche de personnes disparues, et ils espéraient que ces groupes pourraient contribuer à diffuser l'information. Ils priaient pour que leur message parvienne à la bonne personne, la personne qui détenait la clé de l'endroit où se trouvait leur fils. Ils savaient que c'était une chance infime, mais ils étaient désespérés d'essayer quelque chose. Ils s'accrochaient à l'espoir que cette photo, ce souvenir délavé, puisse être la clé pour ramener leur fils à la maison. La photo est rapidement devenue virale, partagée des milliers de fois par des personnes du monde entier. L'histoire du garçon disparu a touché le cœur d'inconnus, qui ont offert des messages de soutien et des prières pour son retour sain et sauf. Les parents ont été submergés par l'élan de compassion et la volonté d'un si grand nombre de personnes à les aider. Ils ont commencé à ressentir un regain d'espoir, une croyance que leur fils pourrait effectivement être retrouvé. Le pouvoir des réseaux sociaux était indéniable, reliant des personnes à travers les continents et rassemblant une communauté d'étrangers unis par une cause commune. Parmi ceux qui ont vu la photo se trouvait une jeune femme qui a reconnu la tache de naissance distinctive. Elle avait vu une marque similaire sur le bras d'un collègue. Un homme qui avait à peu près le même âge que le garçon disparu aurait maintenant. Elle a contacté les parents, partageant ses soupçons et leur fournissant les coordonnées de son collègue. Les parents étaient prudemment optimistes, conscients qu'il pouvait s'agir d'une autre fausse piste, mais déterminés à la suivre. Ils ont contacté l'homme, le cœur battant d'anticipation. L'homme, qui s'appelait Alex, a été choqué et confus lorsque les parents l'ont contacté. Il n'avait aucun souvenir de son enfance avant l'âge de 10 ans. Il avait grandi dans une famille d'accueil, sans jamais connaître ses parents biologiques. Il a accepté de rencontrer les parents, curieux de connaître leur histoire et la possibilité qu'ils soient sa famille. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de familier dans la photo, un faible écho d'un passé qu'il ne parvenait pas à saisir. Alors qu'Alex écoutait l'histoire des parents, il a été frappé par les similitudes entre le garçon sur la photo et lui-même. Il avait la même tache de naissance en forme de cœur sur le bras, le même sourire édenté, la même lueur malicieuse dans les yeux. Il a commencé à se demander si ces étrangers pouvaient réellement être ses parents, si le garçon sur la photo était réellement lui. La possibilité était à la fois exaltante et terrifiante. Il avait toujours rêvé de connaître sa véritable identité, mais la réalité était bouleversante.